Chers amis, Shavua Tov, nous voilà arrivés maintenant à quelques jours après Purim. Évidemment que nous souhaitons avant tout la victoire du peuple juif, une fois pour toutes, contre tous ces ennemis qui veulent notre destruction. Il y en a plus d'un qui ont essayé, mais ça ne leur a pas donné des leçons de comprendre que finalement chacun, il n'existe plus aujourd'hui. Mais bon, quoi vous dire? Ils tentent toujours, mais la victoire sera toujours du côté du peuple juif. Et si Dieu veut, on le verra de notre propres yeux. Et c'est ce que je souhaite, et si Dieu veut, que chaque soldat du peuple juif revienne en bonne santé. Nous sommes maintenant arrivés à la paracha Vayakel Pikoudé. Ce sont les deux dernières parachiotes du Sefer Shemot de l'Exode. De quoi parle-t-on? En vérité, depuis quelques semaines, nous parlons beaucoup des ustensiles, des habits, de tous les outillages du Mishkan, du tabernacle, de la construction de la maison de Dieu dans le désert pendant les 40 ans. Suite au veau d'or, après que Dieu s'est mis en colère contre le peuple juif qui a fauté le veau d'or, eh bien, Moshe Rabbeinu a supplié le Créateur et a obtenu évidemment le pardon du peuple juif, de Dieu, pour le peuple juif. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui nous sommes encore là. Il y a un point intéressant qu'on peut remarquer. Un point intéressant dans cette paracha qui va nous donner sûrement une leçon de vie et un regard différent envers son prochain. Il y a une fois un chassid d'un certain rabbi, qui n'était pas Lubavitch, est rentré chez le rabbi pour demander un conseil et une bénédiction. C'est ce que le rabbi a fait, et il a reçu une bénédiction et des conseils. Mais en même temps, le rabbi lui a posé une question: est-ce que tu as entendu un petit mot de Torah, de ton rabbi? Et effectivement, nous avons étudié une conclusion d'étude du traité Chagiga. Et la Gemara, dans le traité Chagiga, là-bas, elle traite d'un sujet en employant ce terme. Afilu poché Israël meleim mitzvot. Même les fauteurs parmi le peuple juif sont remplis de mitzvot comme une grenade. Alors à ce moment-là, son rabbi a posé une question. Il dit: j'arrive pas à comprendre comment on peut dire qu'ils sont remplis de mitzvot puisqu'ils sont des fauteurs. Le rabbi Lubavitch est devenu très sérieux à ce moment-là. Il a dit: j'ai également étudié cette Gemara. Je me suis aussi posé une question. Comment on peut appeler des juifs qui sont remplis de mitzvot comme une grenade des pochés Israël? L'inverse. Puisqu'ils sont remplis de mitzvot, on ne peut pas les appeler des fauteurs d'Israël. Dans la paracha de cette semaine, évidemment, vous avez, comme vous le savez, dans les Kohanim simples et les Kohen Gadol, les petits prêtres et les grands prêtres. Évidemment, vous avez 8 habits au total, 4 pour le prêtre simple et 4 supplémentaires pour le grand Kohen Gadol. Parmi les habits du Kohen Gadol, vous avez ces fameux plaques qu'il y a sur son thorax, où il y a 12 pierres. Vous avez également des pierres sur les épaules à droite à gauche, 6 et 6, que correspondent en vérité aux 12 tribus. Mais vous avez aussi également un autre habit qui s'appelle le Me'il, où quand il rentrait dans le sein, il y avait une grenade et dedans il y avait une cloche, comme une manière, une clochette, pour avertir que le Kohen Gadol allait rentrer, puisque le Kohen Gadol est le chaliar, est l'émissaire, le représentant du peuple juif dans son ensemble, afin qu'il prie pour nous. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le fameux pectoral, les pierres précieuses qui étaient sur ses épaules ou sur son thorax, ce sont la situation du peuple juif quand ils sont dans un niveau spirituel élevé. Mais ce fameux habit où il rentre avec des cloches, une grenade et une cloche à l'intérieur, et à la bordure de son habit tout en bas, contrairement quand vous voyez des politiques qui sont tous avec les légions d'honneur tout en haut de l'habit, là c'est plutôt à l'inverse, c'est en bas de l'habit. Ça représente les juifs qui sont très loin, les juifs qui ne sont pas pratiquants, les juifs qui sont fauteurs. Alors le Kohen Gadol, quand il rentre pas seul, il rentre accompagné également de ces fameux juifs.
pour montrer à Dieu que je ne rentre pas avec une seule catégorie du peuple juif, mais je rentre avec tout l'ensemble du peuple juif. Quand un peu dans la Haggadah. Dans la Haggadah de Pessah, vous avez les 4 enfants. J'aurais pu éliminer le rachat. J'aurais pu éliminer celui qui ne pose pas de questions. On n'a rien à faire avec des gens qui ne sont pas intéressés. J'aurais pu le dire ça facilement. Eh bien non. Nous voyons très bien totalement le contraire, la vision du judaïsme. C'est la raison pour laquelle, qu'en vérité, lorsque le Cohen rentre avec ses fameuses cloches, grenades, c'est un peu le cri d'un juif. Quand des fois un juif, il se réveille, qu'il s'est éloigné de Dieu, il crie. Il y a une forme de soif de la tchouva. Et finalement, il faut l'aider. Et c'est ça, en vérité, la leçon que nous devons apprendre. Que nous devons savoir qu'en vérité, on a beau être des grands sages, des grands érudits, et chacun y pense à son monde futur, chacun y croit. Moi, je vais penser à mon monde futur. Toi, je sais pas si tu vas l'avoir. Moi, je suis sûr que je vais plus ou moins l'avoir parce que je prie 3 prières avec Minyan, parce que je fais ça et j'étudie, parce que j'ai terminé le chasse. Détrompez-vous, les amis. Mais vraiment, détrompez-vous. Sachez une chose, que la première des choses que Dieu va nous demander, c'est de savoir où sont tes chassidim? Où sont tes juifs que tu as rapprochés? Est-ce que tu as rapproché des gens? Est-ce que tu t'es occupé du voisin qui était à l'étage au-dessus de toi ou celui qui était en bas de toi? Est-ce que tu as apporté les matzot pour Pessah? Est-ce que tu étais lire la Megillah? Est-ce que tu as essayé de lui parler pour dire viens à table le Shabbat? Eh bien, c'est ça en vérité que le Cohen, et nous sommes tous en vérité des prêtres, car Dieu au Mont Sinaï, il a dit vous serez un peuple de prêtres. En d'autres termes, nous sommes tous des prêtres de Dieu, nous sommes les représentants du Créateur d'Akadosh Baruch Hu pour apporter le bien à autrui. Que Dieu y fasse, que si Dieu veut, on puisse tous aller en Eretz Israël avec la construction du Beth Amikdash, avec le Rabbi à notre tête. Merci beaucoup.